nous allons récupérer toutes les cartes d'électeurs. Nous allons faire en sorte que, n'est-ce pas, tous nos militants, tous nos sympathisants, tous les partis alliés, que nous soyons prêts le jour J, c'est-à-dire la date du 12 octobre 2025. Le monsieur que vous venez d'écouter, c'est le sénateur Alioum Aladji. Il est militant du RDPC, sénateur RDPC, président de la commission communale de campagne à Marois 2. Je n'ai pas à vous expliquer ce qu'il a dit. Il a dit, je le réitère, qu'à partir d'aujourd'hui, parce qu'il faut le rappeler, c'était le jour où le président du RDPC, le candidat du RDPC, le président Paul Biya, était ce jour à Marois. Il a dit qu'à partir de ce jour-là, ils sillonneront toutes les villes, les quartiers, n'est-ce pas, de Marois, pour pouvoir récupérer les cartes électorales pour attendre le jour J, c'est-à-dire le 12 octobre prochain. Pour ceux qui n'ont pas très bien écouté, je vous propose d'abord de réécouter avant que je pose mon commentaire. À partir d'aujourd'hui, toutes les nuits, toutes les heures, nous allons sillonner les maisons, les quartiers, les villages. Nous allons récupérer toutes les cartes d'électeurs. Nous allons faire en sorte que, n'est-ce pas, tous nos militants, tous nos sympathisants, tous les partis alliés, que nous soyons prêts le jour J, c'est-à-dire la date du 12 octobre 2025. Voilà qui est dit. La stratégie a été dévoilée. Je vais vous demander, vous, militants, sympathisants, soutiens, partenaires du changement, partagez d'abord. Cliquez sur partager, vous déposez d'abord sur votre statut, dans vos groupes de famille, partout. Le peuple doit être au courant de ce qui se passe minute by minute. Le peuple doit être éveillé. Le peuple ne doit pas dormir. Parce que si vous dormez sur vos lauriers, vous verrez que celui-là est déjà passé et que nous sommes encore en train de souffrir pendant 7 ans. Est-ce que nous, jeunesse camerounaise, nous sommes prêts à accepter de telles forfaitures? Je vous ai dit, il s'appelle le sénateur Alioum Aladji, sénateur RDPC, président de la commission communale de campagne Marois 2. À partir de ce jour, je le paraphrase, nous allons sillonner jour et nuit les quartiers, les recoins et recoins pour récupérer les cartes électorales en attendant le jour J, c'est-à-dire le 12 octobre. Pour quelle raison? Un président de commission communale de campagne doit sillonner les maisons pour récupérer les cartes électorales aux usagers, aux citoyens camerounais. C'est récupérer pour faire quoi? Le citoyen camerounais doit voter à son âme et conscience. Le vote est secret. Dit-on souvent, n'est-ce pas? Le vote est personnel. Lorsque tu t'en vas dans l'urne, tu pars, tu lances ton papier comme ça, tu mets dans l'urne. C'est un seul bulletin de vote. Et le bulletin de vote que vous devez mettre dans l'urne, c'est le bulletin jaune, avec le nom marqué Issa Chiroma Bakari. Nous allons nous réveiller, sinon nous allons souffrir une fois de plus. Je vais vous demander, chers Camerounais, s'il vous plaît, vous qui dormez encore sur vos lauriers, vous qui oubliez, ou bien encore oubliez volontairement, vous qui refusez d'aller récupérer vos cartes électorales. La carte électorale, c'est l'arme fatale. Le régime en place a peur de cette carte électorale. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce que c'est que voter contre eux. Il faudra une marée humaine. Il faudra empêcher les fraudes qui sont en préparation. Il faut empêcher les fraudes qui sont en préparation. Peuple du Grand Nord, du Nord, extrême Nord, Adamawa, Ngaoundéré, partout, du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest. Je vous demande de sortir massivement voter le 12 octobre prochain. Pourquoi? Parce que au Cameroun, nous avons besoin du changement. Au Cameroun, nous avons besoin du changement dans la paix et par les urnes. Et mais, pas les fraudes qui sont en train de se préparer. Un sénateur ne doit pas aller récupérer les cartes électorales aux citoyens camerounais pour aller voter à leur place. J'espère que ce n'est pas pour voter à leur place.
Et lorsque vous écoutez ces choses, vous devez partager pour dénoncer. Parce que cet état de choses ne doit plus être toléré. Le fraudeur qui sera arrêté sera traité comme un bandit. Vous connaissez comment on traite les bandits? Donc à ceux qui ont l'intention de frauder cette élection présidentielle pour passer là, pendant que la vraie opposition, les hommes du changement travaillaient pour une alternance crédible à la tête de notre pays, vous étiez en train de se moquer d'eux parce que vous étiez en train de préparer les fraudes. Le peuple camerounais est prêt à se défendre et à défendre son vote. La seule chose que nous vous demandons, c'est de respecter le résultat des urnes. C'est de respecter le résultat que les Camerounais, c'est-à-dire de respecter exactement le choix des Camerounais. Une telle chose, une telle forfaiture doit être dénoncée avec la dernière énergie. Si vous avez donc des responsables de vos formations politiques, que ce soit les responsables de base, de sous-section, qui viennent vers vous pour récupérer vos cartes électorales refusées, même s'ils vous donnent 12 millions, même si c'est 100 000, 10 000, 80 000, s'ils viennent pour récupérer vos cartes électorales refusées, ils peuvent même récupérer vos cartes électorales pour vous empêcher d'aller voter et d'aller voter avec votre carte électorale à votre place. Faites très attention, soyez très vigilants chez les Camerounais. Ils sont prêts à tout. Soyez très vigilants. Très, très vigilants. Parce que même dans les bureaux de vote, moi je parle aux scrutateurs, même dans les bureaux de vote, si vous montrez que vous avez faim, si vous montrez que vous êtes vulnérable face à un billet d'argent 10 000, 20 000, 30 000, là-bas, ils pourront vous détourner. Les scrutateurs doivent être les réels acteurs du changement. Vous qui êtes scrutateurs dans les bureaux de vote, sachez faire votre travail parce que soyez sûrs, soyez-en sûrs. Ils vous approcheront pour vous donner quelques billets de banque pour échanger, n'est-ce pas, le procès verbal que vous aurez. Et si vous leur donnez, essayez un peu de réfléchir. Que vaut 1000 francs, 2000, 3000, 10 000, 100 000 si vous voulez, par rapport à la souffrance que vous avez endurée pendant les 43 ans. 10 000 qu'on vous donnera, 1000 francs ou 2000 ou 5000 qu'on vous donnera pour modifier le procès verbal, ou bien pour vous acheter votre procès verbal, ou bien pour acheter votre silence, vraiment ce serait une trahison. Cet argent-là finira le lendemain et vous allez continuer dans la misère, vous allez continuer à vivre au jour le jour. C'est la raison pour laquelle j'aimerais passer un message très clair aux scrutateurs. Vous qui êtes dans les bureaux de vote, les 70 000 scrutateurs de l'opposition, vous qui serez dans les bureaux de vote, ouvrez grand vos yeux. Soyez vigilants. Parce que c'est vous qui êtes les yeux de ceux qui sont à la maison. C'est vous qui surveillez les votes. Étant donné que tout le peuple ne peut pas être dans le bureau de vote, il y a une personne ou deux. Une qui est dans le bureau de vote, l'autre qui est à la fenêtre. Si tu veux pisser, je prends le relais, je reviens. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que là, la fraude électorale ne passera plus en 2025. Écoutez très bien. Monsieur le sénateur du RDPC, monsieur Alioum Aladi, qui est le président de la commission communale de campagne de Marois 2, a certainement oublié que les Abdourahmane Amadou Baba et bien d'autres élus du Grand Nord, qui sont du côté du changement, ont fait savoir que le RDPC ne gagnera plus jamais dans le Grand Nord. Et je compte et je sais compter sur les acteurs du changement qui sont dans cette partie du pays. Alors, chers amis, si vous êtes nouveau ici, je vais vous demander de vous abonner, s'il vous plaît. Activez la cloche de notification pour toujours être alerté des prochaines vidéos. Parce que ici, vous aurez droit à l'actualité politique, enfin, l'actualité sur l'élection présidentielle, minute by minute. Likez la vidéo, je vous en prie. Merci et à très bientôt.